Valorisons les enseignants, améliorons leur statut. C'est sous ce thème que se célèbre cette année la 22e édition de la Journée mondiale des seigneurs de la craie. En prélude à cette commémoration fixée et arrêtée le 5 octobre de chaque année par la communauté internationale, la communauté éducative nationale et notamment les personnels des ministères de l'éducation de base et des enseignements secondaires ont démarré leur chronogramme d'activité par la pratique du sport. Il aura été question au cours de la première journée d'une marche sportive qui a conduit les enseignants dans plusieurs artères de la capitale politique du Cameroun et de quelques rencontres de football et handball au stade du lycée Leclerc qui ont opposé les personnels de l'éducation de base à ceux des enseignements secondaires. La journée d'aujourd'hui est réservée au sport. Nous avons commencé par la marche sportive et tout à l'heure nous allons livrer quelques matchs entre le ministère des enseignements secondaires et le ministère de l'éducation de base. Que cherche l'enseignant? L'enseignant cherche d'abord à se retrouver avec tous ceux qui sont enseignants. Mais comme tout sport, ça permet à l'enseignant d'entretenir sa santé, son physique, son mental. Grand meeting prévu le mercredi 5 octobre 2016 à partir de 10h au Palais de Sport de Yaoundé. Les journées de lundi et mardi seront consacrées à l'organisation et à l'animation des tables rondes et des expositions de matériel didactique. Les violences faites aux enfants et autres formes de discrimination sont une réalité dans la région de l'extrême nord. Ici, les droits des enfants sont souvent, à tort ou à raison, foulés aux pieds. Viol, abus sexuels, discrimination sexiste, exploitation sexuelle, mariage précoce sont entre autres mots dont sont victimes les enfants dans cette partie du pays. Face à un tel phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, les médias ont un rôle très important à jouer, celui de promouvoir les droits de ses enfants. C'est dans cette optique qu'Aldepa vient d'organiser un atelier de réflexion sur la lutte contre les violences faites aux enfants. L'atelier qui a regroupé une cinquantaine de journalistes et animateurs des radios communautaires a pour but de développer ces stratégies spécifiques pour une meilleure promotion des droits. Cet atelier organisé à l'intention des médias de la région de l'extrême nord visait de mettre à la disposition des médias des informations spécifiques au niveau réglementaire et juridique pouvant leur permettre de faire un travail de qualité et même en réseau, en lien avec la protection des intérêts supérieurs de l'enfant. Pendant 2 jours, les participants venus des 4 coins de la région ont été édifiés sur les différents concepts liés aux droits des enfants, le rôle des médias dans les reportages concernant les enfants et les conséquences d'un mauvais traitement médiatique. Je situe l'importance de cet atelier sur les termes souvent à utiliser par les médias. On a eu donc pu à être édifié sur les différents termes utilisés, par exemple l'abus sexuel, l'exploitation sexuelle et discrimination sexiste. Et dans quel cas utiliser ces termes-là? C'est donc très important que pour nous ici dans l'extrême nord, où nous savons que les enfants sont à la merci des personnes âgées, des adultes, et puis on nous a également édifié sur les conséquences d'un mauvais traitement d'une violence faite à l'égard d'un enfant. Des exposés, des travaux de groupe, des débats sur la question des droits des enfants étaient au menu de l'atelier. Rappelons que l'ADEPA, Action locale pour un développement participatif et autogène, milite depuis 2011 pour la cause des enfants. Elle est engagée aux côtés de l'État dans la promotion des droits des enfants et la lutte contre les violences faites à ceux-ci. La tradition des stages de vacances au ministère des Finances date de 2012. Et à ce jour, plus de 5000 jeunes élèves et étudiants ont déjà bénéficié de cette opportunité, dont une partie est délocalisée à Marois, Bamenda et Boya. Pendant 30 jours, les jeunes de la cuvée de 2016 ont pu vivre les réalités professionnelles
tout en étant édifié sur la véritable vision du ministère des Finances au Cameroun. L'emprunt obligataire qui a eu lieu le 22 septembre dernier à Eton, à l'audition avec l'ambassadeur de la Turquie, l'audition avec l'ambassadrice de la France, l'emprunt sur la vie. Je suis très content parce que cette enveloppe va me permettre déjà de payer mes fournitures scolaires, d'aider mes parents. Gilbert Didier Edjoa, secrétaire général au ministère des Finances, a été rassuré que les enveloppes remises seront utilisées pour la bonne cause. Après avoir félicité les stagiaires et leurs encadreurs, le secrétaire général du ministère des Finances a fait savoir que ces stages de vacances devraient susciter des rêves chez ces jeunes qui sont appelés à intégrer les milieux socio-professionnels. Les objectifs visés par ce programme dénommé Mon Paris pour 2030, mis sur pied par son Excellence Madame Chantal Biya, Première Dame du Cameroun, présidente fondatrice des Synergies africaines, est d'intensifier la sensibilisation par l'élargissement des catégories cibles. 3 villes ont été retenues pour la phase pilote, à savoir Bafoussam, Bertoua et Douala, qui vient de livrer la première cuvée de 125 leaders de la société civile. On repart avec l'idée d'être leader, capable de rassembler la population de Douala 3e, les sensibiliser pour la façon d'accepter la maladie, le VIH-Sida, qui est comme toute autre maladie. Tout le monde doit accepter cette maladie, comme si c'était le palu, comme si c'était l'hépatite, comme si c'était le cancer, et savoir dire à son ami que j'ai le sida. Ce n'est pas aussi une maladie chronique que ça, c'est vrai. Après cette première phase qui est consacrée à la formation, entre autres, des responsables des ONG impliqués dans la lutte contre le sida, les responsables d'associations féminines, les acteurs du secteur informel dont les conducteurs de mototaxi, détenteurs de callbox et les cadres d'entreprise, avec environ 300 leaders dans les 3 villes, le programme passera à l'échelle nationale. 125 relais dans l'action, c'est formé, ou alors certains d'entre eux ont eu leur capacité renforcée. Et nous pensons que ceci devrait donner une nouvelle impulsion dans la lutte contre le sida. Nous le verrons sur le terrain. En tout cas, les participants ont pris l'engagement de faire quelque chose davantage, de plus que ce qu'ils faisaient avant. Ce programme arrive à point nommé et son lancement à Douala est à dessein, car dans la région littorale et plus précisément dans la ville de Douala, les statistiques du ministère de la Santé publique montrent un taux de prévalence de 6,4% pour les femmes, 2,6% pour les hommes, soit une prévalence moyenne de 4,6%, légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Il faut aussi dire que le pourcentage des jeunes âgés entre 15 et 24 ans qui se sont soumis au test de VIH-Sida et qui ont retiré leurs résultats indique une constance de 37% pour les femmes et 23,7% chez les hommes infectés. Tous les espoirs sont désormais tournés vers ces leaders qui, à travers leur engagement pris lors de cette formation, vont renverser la tendance et surtout réussir le pari pour 2030. C'est l'esplanade de la sous-préfecture de Douala 4e qui a servi de cadre pour cette campagne de consultation médicale en l'honneur des personnes âgées, conscientes des multiples problèmes de santé et plus précisément de vision dont sont victimes les personnes du 3e âge. L'association des femmes et filles Élite Bélé s'est focalisée cette année sur leurs problèmes de vue. Âgées d'au moins 55 ans, ces personnes ont eu droit à une consultation complète chez les spécialistes. En fait, il s'agit de la demande des personnes âgées elles-mêmes, parce qu'en 2014, nous avions fait beaucoup de maladies et ils étaient contents, mais les gens avaient demandé qu'il y ait une édition spéciale pour les yeux. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Il y a les ophtalmologues qui sont là, il y a les cas de lunettes qui sont là. Donc, et nous avons l'impression que ces personnes sont contentes. Aujourd'hui, il s'agit simplement de faire les consultations, donner quelques médicaments, de prendre des paramètres et d'aller maintenant faire les montages. Il faut dire que chez ces personnes du 3e âge, les troubles de la vision se manifestent entre autres par une forte perte de l'acuité visuelle ou même la cécité. Ce sont des personnes âgées, il y a des pathologies qu'on retrouve régulièrement chez eux, à savoir le glaucome, c'est-à-dire la tension de l'œil, et une cataracte, c'est-à-dire que la pupille a complètement éclaté. Et une fois qu'on a dépisté, on les refait dans les hôpitaux de référence pour la meilleure prise en charge.
Mais pour le moment, il y en a ici que sur le terrain, ils nécessitent, n'est-ce pas, des vrais correcteurs, n'est-ce pas, pour améliorer leur vie en attendant une meilleure prise en charge. C'est donc une coloration particulière qu'Afébel a apportée à cette célébration dans l'arrondissement de Douala 4e, au moment où la communauté internationale appelle à lutter contre les discriminations, les stéréotypes et les idées fausses sur les personnes âgées et le vieillissement.